Le 25 octobre 2021, une conférence commémorant le 50e anniversaire du rétablissement du siège légitime de la République populaire de Chine à l'ONU s'est tenue à Beijing au Grand Palais du Peuple. À cette occasion, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours dans lequel il a réaffirmé l'adhésion de la Chine aux principes fondamentaux de l'ONU tels que le multilatéralisme, les coopérations gagnant-gagnant, l'égalité entre les peuples ou encore la non-ingérence. C'est par les mots suivants qu'il a qualifié la dimension historique de cet événement. C'est le résultat des efforts communs de tous les pays épris de paix et de justice. Il marque le retour du peuple chinois à la tribune des Nations Unies et revêt une portée profonde pour la Chine comme pour le monde entier. En 50 ans, la Chine a montré à travers des actions concrètes qu'elle est digne de siéger à l'ONU. Depuis 1990, la Chine a déployé plus de 50 000 casques bleus dans près de 30 opérations de maintien de la paix. C'est même le premier pays fournisseur de contingents dédiés aux missions de l'ONU dans le monde. Elle participe activement à la résolution de conflits en promouvant la voie du dialogue. Cet événement historique est multifacette. Je vais en évoquer une qui est primordiale selon moi, d'autant que certains médias et hommes politiques se permettent en ce moment de dire tout et n'importe quoi sur ce sujet, la question de Taïwan. A commencer par Joe Biden qui déclarait récemment qu'en cas d'attaque chinoise sur Taïwan, les États-Unis seront prêts à défendre l'île. Et le futur ambassadeur américain à Beijing, Nicholas Burns, a jeté de l'huile sur le feu en affirmant qu'il ne faut pas faire confiance à la Chine sur la question de Taïwan. Aujourd'hui encore, le département d'État américain négocie pour une participation significative de Taïwan à l'OMS et à la Convention de l'ONU sur le climat. Que dire du Figaro et d'autres journaux français qui ont publié récemment une avalanche de reportages et d'articles sur la question de Taïwan, rivalisant de titres tapageurs évoquant tour à tour une prétendue invasion chinoise ou mieux encore, une troisième guerre mondiale. La malveillance et l'hypocrisie de certains intellectuels et politiques occidentaux atteint des sommets. Ceux qui font exprès de juxtaposer la Chine et Taïwan comme si c'était deux entités équivalentes, ne sont-ils pas conscients qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que c'est la République populaire de Chine? Taïwan ne figure pas parmi les 193 États membres de l'ONU. Évidemment qu'ils en sont pleinement conscients, mais ils continuent à parler et à agir comme si Taïwan était un pays. En lavant comme cela les cerveaux du public occidental, il tente de consolider le récit mensonger de l'existence du pays Taïwan. Le problème, c'est que cela fait 50 ans que ce lavage de cerveau perdure et que nombreux sont ceux qui se font encore abuser. Pour éviter que le mensonge continue à faire de l'ombre à la vérité, il serait judicieux de rappeler au monde entier, à l'occasion du 50e anniversaire du retour de la Chine à l'ONU, que ni l'ONU ni l'écrasante majorité de la communauté internationale ne reconnaît Taïwan comme un pays. Depuis l'Antiquité, elle fait partie de la Chine, par la culture, par l'histoire, par la langue, par l'ethnicité également. Ceux qui vivent sur l'île sont des Chinois, c'est aussi simple que cela. Elle est juste temporairement séparée de la partie continentale de Chine pour des raisons historiques, mais elles seront inévitablement réunifiées un jour. Quant aux soi-disant provocations militaires dans le détroit de Taïwan, que d'aucuns imputent à la Chine, comme d'habitude, ils inversent la cause et les faits. Ce sont les séparatistes taïwanais qui ont semé les germes de la discorde en premier. Sur la question de la réunification, la position de la Chine n'a jamais changé. Elle œuvre avec la plus grande sincérité en faveur d'une réunification pacifique et souhaite éviter à tout prix la sécession de Taïwan. Il est temps pour les élites intellectuelles et politiques occidentales de cesser leur démagogie et d'insulter l'intelligence des habitants de cette planète.